Bonjour, on est devant le Jardin des Nobles Gens, qui est une maison de retraite. Une maison de retraite qui est une entreprise privée dans ce cas-ci. On a, à travers abcparti.net, on a fait de toutes pièces un cassis dans les murs de cette institution-là. Donc, un cassis, c'est un centre d'accès communautaire à Internet. Les résidents là n'avaient pas accès à un ordinateur branché sur le web. Maintenant, il y a des stations en permanence qui sont là. On a fait ça dans le cadre de la création d'un de nos groupes cibles, c'est-à-dire que une fois que les ordinateurs étaient installés, on faisait venir des gens qui travaillaient sur des versions de l'application, des versions qui n'étaient pas terminées. Donc, ils pouvaient commenter sur ce qu'on avait intégré, nous dire si tel ou tel aspect qu'on avait amélioré dans les faits, est-ce que eux, en tant que personnes faiblement alphabétisées, ils nous commentaient sur la valeur de ce qu'on faisait. On a pu faire ça à Montmagny avec l'aide d'un partenaire, avec le GAM, qui est le groupe d'alphabétisation de Montmagny-Nord. C'était notre première collaboration en dehors des territoires qu'on desservait au tout début. Et c'est le premier pas vers ce que doit devenir abcparti.net, c'est-à-dire une diffusion de l'application web sur plusieurs territoires, en commençant par Chaudière-Appalaches. Et si les choses se passent bien avec notre principal bailleur de fonds, qui est le ministère des Services gouvernementaux, si les choses se passent bien, on devrait développer sur de grands ensembles, idéalement peut-être sur l'ensemble du territoire québécois. Donc depuis janvier, les groupes cibles ont fonctionné sur une version de l'application web, donc sur le net. C'était pas une version qui était localement sur le disque dur ou sur un serveur local, c'était vraiment sur le net. Donc théoriquement, n'importe qui à travers le monde peut avoir accès au développement de l'application qu'on fait. Jusqu'en novembre, on continue à améliorer la version, ce qu'on appelle nous la version 2, c'est-à-dire la version qui est vraiment basée sur les idées de développement du concepteur en technologie de l'information et des communications qui a travaillé, Monsieur Ambroise Vezac, qui a travaillé depuis 18 mois sur l'application web. Donc jusqu'en novembre, les adhésions sont assez limitées. C'est les gens qui travaillent avec nous, qui sont conscients qu'il y a encore des choses à vérifier, à tester. Quand ça va terminer, la version 2.2 va être disponible à toute personne, à tout formateur, surtout en alphabétisation ou formateur en informatique, qui serait intéressé par l'application web. Nuance importante. Nous travaillons avec des gens d'alphabétisation. Les gens faiblement alphabétisés, assez souvent, ont peu de pratique en informatique ou une pratique qui est assez dysfonctionnelle. C'est-à-dire que quand il vient le temps de faire des recherches ou de remplir un formulaire, c'est des choses qu'ils ne font pas. Il y a aussi une autre clientèle qui travaille bien avec l'application et on commence à travailler de plus en plus avec eux. C'est des gens qui sont lettrés. On peut penser beaucoup aux personnes âgées, par exemple, mais qui ont une grande résistance à travailler avec l'informatique parce que personne ne s'est vraiment assis avec eux, avec un outil, entre autres, comme abcparti.net, qui permet d'expliquer les conventions, le fonctionnement de base. Donc, notre premier subventionneur, qui subventionne en très, très grande partie le projet, c'est spécifiquement l'enveloppe APSI, Appui au passage à la Société de l'information, qui est gérée par le ministère des Services gouvernementaux. Le gouvernement du Québec a mis des fortunes dans ce qu'on appelle le portail Québec pour très rapidement réaliser qu'il y a un pourcentage important de gens qui inclut le 15% de gens très faiblement alphabétisés, mais aussi le 42% de Québécois qui sont non pas très faiblement, mais faiblement alphabétisés. Donc, ils ont une certaine capacité de lecture, mais quand venait le temps d'aborder Portail Québec avec des longs textes explicatifs, ils ont des difficultés à fréquenter le site. Quand on a approché les gens du ministère, on a bien établi qu'on allait non seulement développer une application web pour aider à ce fameux passage à la Société de l'information, mais qu'on allait le développer avec l'aide de gens faiblement alphabétisés. C'est-à-dire que notre concepteur en technologie de l'information n'était pas dans une bulle, à quelque part dans un centre-ville, à s'imaginer quelles étaient les difficultés des gens faiblement alphabétisés, mais il était à l'intérieur de groupes cibles, avec de petits groupes, donc avec le temps d'échanger, de parler avec 5, 6, maximum 7 personnes faiblement alphabétisées,
d'arriver avec ses idées, parfois même de les intégrer à l'application et d'avant même d'aller trop loin dans l'intégration, de vérifier avec ces gens-là si dans les faits, ces idées de conception aidaient dans la pratique ces gens-là. Donc, ça s'inscrivait parfaitement dans l'idée de ce programme-là d'appui au passage à la société de l'information, qui s'adresse aux gens qui ont évidemment des difficultés à faire ce passage-là et non pas aux gens qui ont déjà fait le passage depuis 15 ans.